Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le vendredi 18 août et voici l'actu du jour. Première actu PSG. Neymar rejoint le nouvel Eldorado des stars du football. Mais est-ce que le PSG a déjà annoncé son nouveau numéro 10 après le départ de Neymar? Excité d'affronter Ronaldo, Benzema, Firmino. Quelle chance incroyable. Mais bon, Neymar fait ses adieux aux Parisiens avec une haie d'honneur à Poissy, comme s'il était une légende. Et puis, il y a Corentin Moutet qui se moque des avantages de l'Arabie Saoudite offerts à Neymar, demandant les mêmes prestations avec humour. Ah, et Neymar lui-même qui défend Cristiano Ronaldo disant que tout le monde le traitait de fou. Mais regardez maintenant comment ce championnat grandit. Quelle belle histoire. Deuxième actu, PSG. Francfort met en garde Paris pour Kolo Muani. Le PSG tente de signer l'ancien du FC Nantes, mais l'Eintracht Francfort n'est pas pressé de vendre. Le bras de fer commence. Reste à savoir si le PSG va convaincre toutes les parties. Troisième actu, OM. Marcelino impressionné par l'Orange Vélodrome. Quelle surprise, un entraîneur qui trouve l'ambiance du stade incroyable. Les excuses pour l'élimination sont bien gentilles, mais ça ne change rien. Match Metz, OM. Chaîne TV et compo probable. Encore un match de Ligue 1 sans grand intérêt. Mais bon, il faut bien remplir le calendrier. Deux absents importants du côté du FC Metz. Ah, les blessures. Toujours une excuse pour justifier une défaite. Ligue 1. Le FC Metz manque aussi de poids en attaque. Ah, voilà une information capitale. Le FC Metz a du mal à marquer des buts. Marcelino fait le point sur le Kea Amin Harit. Encore un joueur qui n'est pas au top physiquement. Décidément, l'OM a du mal à gérer ses joueurs. Quatrième actu, l'OL en difficulté sur le marché des transferts, Blanc critique le PSG. Les départs s'enchaînent et Lyon peine à retenir ses joueurs. Le PSG et Chelsea se battent pour Barcola, mais LOL résiste pour le moment. Quelle agonie pour Lyon. Cinquième actu, Lionel Messi, toujours aussi ingrat, déclare que son départ à Paris n'était pas souhaité. Après 2 saisons mitigées au PSG, il se réjouit de sa nouvelle vie à Miami. Quel bonheur pour lui de quitter Paris et de s'installer aux États-Unis. Espérons qu'il ne nous fasse pas un grand déballage sur sa vie difficile au PSG lors de sa conférence de presse. On attend avec impatience de savoir s'il sera cuisiné sur ses échecs parisiens. Sixième actu, Nantes, Aristoui en sursis, Galtier en ligne de mire. Le FC Nantes cherche désespérément des points et envisage de remplacer son entraîneur. Affaire à suivre avec mépris. Galtier courtisé par Nantes, mais d'autres noms en lice. Le club des Canaris tente de séduire l'entraîneur libre Christophe Galtier. Waldemar Kita est fan, mais il n'est pas le seul prétendant. Nouvelle rumeur autour de Galtier avant le match Lille-Nantes. Le FC Nantes joue déjà sa dernière chance avec Aristoui. Si les mauvais résultats s'enchaînent, Galtier pourrait être le nouvel entraîneur. Affaire à suivre pour cet ancien Lillois sans club. Un club de Ligue 1 veut relancer Galtier. Le PSG a connu une rentrée mouvementée, mais Galtier n'a pas réussi à y briller. Maintenant, un autre club s'intéresse à lui. Quelle chance pour eux. Septième actu, Sochaux. Ce grand club qui a connu des heures de gloire est finalement réintégré en national. Les dirigeants, Jean-Claude Plessis et Pierre Wantier, peuvent enfin souffler. Après avoir été rétrogradé administrativement, le club a réussi à présenter un budget pour le national. Quelle prouesse! Maintenant, ils n'ont plus qu'à construire une équipe compétitive pour ne pas faire tâche dans ce championnat. Espérons qu'ils y parviennent, sinon cela risque d'être la débandade. En tout cas, le FC Sochaux-Montbéliard tient à remercier tous ceux qui les ont soutenus, même si on se demande bien pourquoi. C'en est fini pour l'actu foot du vendredi 18 août. Merci à tous d'avoir écouté et à demain.